Le DAX. Le DAX nous a fait une petite configuration. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut Gérard, salut. Bon, je ne vous cite pas tous, mais merci beaucoup à chaque fois que vous arrivez de le signaler. C'est franchement top. Alors. OK. Salut. Toujours très instructive, les matinales. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous montrer un truc, voir si ça marche. Mon truc là. Voilà. Ça marche. Ah oui. C'est un test, hein, je n'ai pas encore essayé. Bon. Si ça ne marche pas, peut-être que je reste avec toi. OK. Bon, je vous rappelle, il y a 2 jours, je vous signalais cette zone support qui devait aller être revue par le DAX. Et hier, je vous indiquais que pour la première fois depuis longtemps, hormis cette petite phase qui n'avait pas été utilisable puisqu'on était immédiatement en rebond, hier matin, on était sur mon indicateur, le convergence, je vous rappelle, c'est l'indicateur de fond, celui-là, sur le convergence qui était rouge, parce que le fond d'écran est rouge, ça signifie que mon biais, pour la première fois depuis plusieurs semaines, était prioritairement vendeur. Je vous ai fait évoluer jour après jour, hein, parce qu'on est des traders, on n'est pas des amuseurs publics, donc le marché change rarement du jour au lendemain, il y a toujours une sorte de momentum, il y a un momentum qui vient, une sorte de latence pour que ça change. Et là, je vous ai indiqué dès lundi, en fait, dès vendredi, je vous avertissais que probablement lundi, il y aurait un changement. Lundi, je vous le confirmais en vous disant désormais, je vais me montrer plus agressif à la vente, voilà, et moins agressif à l'achat. Autrement dit, j'achèterai moins agressivement les supports et j'achèterai sur des niveaux plus agressifs et je vendrai sur des niveaux plus agressifs. C'est exactement ce qui s'est produit hier. Après, donc j'essaierai de vous faire une vidéo parce que je pense que le trade que j'ai pu faire hier en live avec mes abonnés était quand même très intéressant. Sur le DAX, on a fait près de 100 points sur le DAX en live, une position ouverte vraiment avec le plan que je vous proposais le matin, tout simplement. Bon, tout simplement, est-ce qu'il y a un changement ce matin à l'ouverture? Hier, on voit bien que vendre de manière agressive était vraiment la bonne idée, puisqu'il y a eu en plus plusieurs vagues de baisse et typiquement, bon, on a eu une première le matin ici, mais on voit bien que on a bien le nuage, c'est un nuage BSI, hein, souvent j'entends c'est Ichimoku, non, ce n'est pas du tout Ichimoku, c'est le nuage BSI. Vous pouvez aller voir soit sur mon site, soit sur WH Self-Invest. Vous avez un e-book qui vous explique tout ça pour ceux qui ne l'ont pas encore récupéré. Profitez-en, c'est gratuit, ça vous explique bien comment ça fonctionne. Et il y a en plus des astuces pour le trading pour ceux qui débutent ou qui sont en recherche. Bon, il faut considérer pour moi que tant qu'on va rester dans cette zone-là, donc sous les 15 790 points, clairement baissier. Si jamais on venait à passer au-dessus de cette zone des 15 790 points, est-ce que si je crie, je vais perdre la voix, est-ce que je passerai à l'achat? Pas du tout, parce que ça voudrait juste dire que je suis dans une phase de correction haussière, mais dans un environnement qui reste soit baissier, soit neutre. Autrement dit, désormais, alors que jusqu'à vendredi, je privilégiais de vendre les sommets en disant on peut faire des hauts plus hauts, désormais, la probabilité de faire des hauts plus hauts est affaiblie. Et le corollaire, c'est que la probabilité de revenir sur les bas, elle s'est renforcée. Donc, de manière plus agressive, très clairement, tout rebond, pour moi, va être l'occasion de chercher des signaux vendeurs sur les UT plus courtes, hein, selon votre style de trading, day trader ou scalper, M5, M1. Il y en a qui sont sur des UT encore plus courtes, antiques, libre à vous, pas de souci. Bon. Mais
il y a souvent un mais en trading, dès lors que l'on passerait au-dessus des 15 790 points, en fait, on passerait au-dessus d'un niveau potentiellement clé avec une confirmation au-dessus des 15 810 points sur une zone neutre 790, 810 points. Attention, je suis sur le Germany CFD. Hein. Je vous rappelle que des fois, je vous le fais sur le futur et sur le CFD afin que tout le monde y trouve son compte. J'essaye qu'il y en a qui tradent les futurs, il y en a qui tradent les CFD. Donc là, je suis sur le CFD en M30 en 30 minutes. Donc cette zone, pour moi, totalement neutre, 790, 810, je ne ferai rien dans cette zone, plus que probablement. Là aussi, lorsqu'on fait son plan de trading, c'est très bien de dire là, je peux agir comme ça, là, je ne fais rien. Cette zone, pour moi, elle ne m'intéressera pas, car c'est probablement une zone de type lessiveuse où ça peut taper très fort à peu près dans tous les sens, où ça pourrait déclencher éventuellement une accélération vers les 15 850. Donc, voilà, je ne fais rien, c'est plus simple. Il y a plus de coups à prendre dans cette zone que d'opportunités probablement. Bon. Le gros plan de ce matin, ça serait un blocage sous les 15 790. Tant qu'on bloque là-dessous, vraiment, comme on a eu hier, encore une fois, j'essaie de vous faire la vidéo sur la journée. Tant qu'on est sous cette zone, vraiment, je suis agressivement baissier, tout simplement. Voilà. Au-dessus des 15 810, est-ce que je passe pour autant l'achat? Éventuellement en scalping, uniquement en scalping pour le moment, car vraiment, désormais, j'insiste, tout semble confirmer que l'on est en train de tendre vers ce qui était topiche est en train de devenir probablement correctif baissier. Voilà. Hier, je vous parlais aussi des résultats d'entreprise. On voit bien que lorsqu'on est à l'écoute des réactions, je vous parlais de finances comportementales, je vous parlais de tout ça. Hier, ça a été clair. Hormis aux États-Unis, Microsoft et encore, joli os, hein, mais et encore, on voit bien qu'en France, les mauvais résultats ont été lourdement vendus, les acquisitions ont été plus que lourdement vendues et les bons résultats ont été moyennement achetés à coût de 1 à 2%, là où les mauvais résultats, oui, c'est du moins 7, enfin, moins 6, moins 7, moins 8 en journée, moins 6 au final. Les performances moins 13. Bref, ça a été violent sur les résultats, les annonces, les hausses, 1 plus 1 plus 2. Donc, on voit bien que l'on arrive au bout d'un chemin. Voilà. Et que donc le plan que je vous propose tous les matins en évoluant de cette manière progressivement est plutôt une bonne idée. Salut à ceux qui arrivent. Bien évidemment, et qui se signalent encore plus, bien évidemment. Voilà, donc baissier sur le DAX, sur rebond, attention. Autrement dit, hier, lorsqu'on était en live, on avait vendu, alors c'était sur le futur, on avait vendu, j'ai vendu en l'occurrence sur 22, et on a racheté sur les niveaux support, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'attendre que le marché se crache. Un jour, peut-être que ça arrivera, mais c'est une erreur et tous ceux qui la font, ils accumulent surtout de la frustration. Donc, vendeur, lorsqu'on arrive sur support, je me rachète, je ne me pose aucune question. Voilà. Des questions ou pas sur ça? Ou c'est bon sur le DAX? Vous pouvez aussi lever la main. Alors oui, alors j'ai une question. Alors évidemment que c'est bon. Merci Michel, merci Robert. Alors, vous ne pourrez pas me répondre vu la question que je vais vous poser. Donc ne croyez pas que je sois fou, mais quoique, je ne sais pas. Mais
l'idée, et Bruno, j'essaierai de vous faire une vidéo, donc je ne vais pas vous l'expliquer là pour voilà. Donc j'essaye de vous faire la vidéo. L'idée, c'est quoi? Vous avez normalement, je sais qu'il y a bonjour tout le monde, bonjour Georges. Il y en a qui ont des soucis, c'est-à-dire qu'ils assistent à la matinale, mais ils ne peuvent pas communiquer, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas, qu'ils n'ont pas le bouton pour écrire. Alors certains, je les connais, donc je sais qu'ils savent utiliser le GoToWebinar. Si vous pouviez me dire, alors évidemment, si vous pouviez me l'écrire, vous m'envoyez un email, vous m'écrivez sur mon site Winvest, comme ça je saurai, afin que je fasse remonter ça à WHS et qu'on règle le problème, parce que c'est vrai que pour certains, ça peut être frustrant d'être là, d'avoir des questions à poser, de ne pas pouvoir les poser, de ne pas pouvoir communiquer. Donc, n'hésitez pas, si j'ai vos noms, ça sera plus facile pour moi. D'accord? Évidemment, vous ne me répondez pas. Jusque-là, c'est tout à fait logique et normal. Alors. Allons voir notre ami le CAC. Alors, le CAC était vraiment l'indicateur. L'indice le plus acheteur, le plus haussier. Je vous rappelle que je vous avais fait hier. Je ne vais pas vous refaire l'historique de cette configuration, qui vraiment était une configuration de type climax très clair. Je vous le refais. Et bon, voilà. Donc, je vous disais hier que avoir un haut au moins pour plusieurs journées suite à cette configuration, après avoir eu un marché topige, était une probabilité forte. Mais vous voyez bien qu'on a perdu quand même près de 200 points. Attention, sur les 200 points qu'on perd, il y en a eu une cinquantaine pour le moment qui viennent du fait, tout simplement, de la distribution des dividendes. Voilà. Bon. Mais en attendant, ben, si on en perd 200, qu'il y en a une cinquantaine, vous voyez qu'il y a quand même une correction sérieuse qui se met en place. Et là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on voit bien que depuis que le fond d'écran s'est mis au rouge, ben, tout simplement, on a perdu une centaine de points. Autrement dit, encore une fois, tout ce qui s'est chiné à vendre quand c'était vert, on se fait démonter, ça ne sert à rien. Vendre quand c'est rouge, ça devient extrêmement simple et puis ça paye. Donc, c'est beaucoup plus simple de travailler avec une méthode qui paye plutôt que de s'échiner. Et pourquoi il est important, lorsqu'on recherche une méthode et que l'on n'est pas encore bien stable dans ses résultats, encore une fois, c'est pas, voilà, ça fait 30 ans que je fais ça. J'ai vécu, moi aussi, rechercher l'indicateur miracle, le truc qui va faire la stratégie. Non, ça n'existe pas. Il faut être stable, il faut préparer, voilà. Donc, l'idée, plus on va avoir un système stable, plus on va avoir un système qui va nous simplifier la tâche, plus on élimine de trades et plus on gagne facilement. Voilà. Donc là, très clairement, quid de ça? De la même manière que sur le DAX, je vous parlais du nuage BSI, il faut considérer là que tant que le CAC, là aussi je suis sûr, le CFD restera sous les 7475,80, donc dans le nuage, on sera clairement dans un environnement baissier. Et on pourrait même avoir un pullback plus puissant qui ferait une inversion de polarité sur le support que nous avons acheté à plusieurs reprises. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous disais, acheter la zone des 7500 et des fois on rebondissait juste avant. Hein. Souvent on a fait le 12, le 8, etc. Mais c'est vraiment une zone qui était support, fortement support. Cette zone est 7500, 510. Si jamais aujourd'hui, demain, après-demain, non, lundi, mardi,
on venait à la revoir, c'est une grosse zone de short, bien évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait piéger sur cette zone. Systématiquement, on a acheté, vous avez acheté sur cette zone. Nous, avec GTS, ben, on ne le fait plus dès lors que c'est rouge. Les achats sur support, on ne le fait plus, donc c'est juste, on ne se fait pas piéger, c'est extrêmement simple. Mais ceux qui se font piéger, ben, certains tiennent les positions en se disant « Ok, ça baisse, mais ça va remonter parce que le marché est haussier, moyen, long terme. » Enfin bref, parce que je lis les journaux qu'il faut tenir les positions. Ils souffrent quelques heures ou quelques jours. Et si l'on remonte à 7500, 510, waouh, je suis à zéro, j'étais en perte de 100 ou 150 points, je suis à zéro, je prends mon zéro, je suis heureux. Donc, ça veut dire que c'est une zone d'inversion de polarité où ceux qui étaient acheteurs vont se présenter en tant que vendeurs. Est-ce que vous avez compris cette chose-là ou pas? C'est vraiment, hein, là, je vous fais l'analyse technique pour les nuls, excusez-moi. Les nuls, ce n'est pas du tout un terme péjoratif, vous le savez, surtout dans ma bouche. Moi, je considère que le trading, c'est un long chemin où l'on apprend toujours. Et donc, c'est une inversion de polarité très, très, très classique. Mais là, vraiment, celle-là est très, très, très puissante. Et je dirais que The Trade à surveiller pour les prochaines journées, c'est celui-là. Mais en attendant, évidemment, tout rebond pour moi a vocation à être vendu. Désormais, attention, pas du tout en mode trend following où je vends, je m'assois et je reste assis, hein, plutôt en mode actif, toujours en mode actif. Voilà. Et évidemment, au-dessus des 7510 en intraday, je dis bien, on neutralisera, on arrêtera les shorts, puisque là, ça voudrait dire que les acheteurs reprendraient la main et que les vendeurs se seraient couchés. Avec votre expérience en cas de crack total et si l'on est short, attends, y a-t-il toujours une contrepartie acheteuse en CFDI futur pour pouvoir prendre son bénéfice? Oui. Allez. Alors, je l'ai toujours vu. Alors, il y a, puisque vous me posez une question sur le sujet, alors c'était le 6 mai, alors excusez-moi, hein. Alors c'était le 6 mai 2010, sauf erreur, ou 2011, mais le 6 mai, j'en suis sûr. Donc ça devait être le 6 mai 2010, si je me souviens bien. Donc il y a quelques années quand même, on a eu un flash crack sur le Dow Jones. Euh, il a démarré sur le Dow Jones qui a dévissé comme j'avais jamais vu. Alors c'était le soir, ça devait être 20 heures. Donc j'étais en face des écrans, je bossais, donc je l'ai vécu live, celui-là. Et, le carnet d'ordre est très, très, très ouvert. De mémoire, le CAC a dû perdre 400 ou 500 points. Enfin, c'était un truc assez phénoménal. Et c'est remonté, mais il y avait alors le carnet d'ordre, soyons clairs, au lieu que, sur les futurs, au lieu que ce soit sur les futurs, au lieu que ce soit tous les types qui avaient des acheteurs et des vendeurs, vous les aviez tous les 20 points. Hein, voilà. Mais il y a toujours matière. Après, un crack total, hormis un flash crack aujourd'hui, je n'y crois pas. Voilà. Après, évidemment qu'ils arrivent lorsqu'on n'y croit pas. Donc, tu avais shorté le CAC en M5. Je n'ai pas shorté le CAC hier, je l'ai fait avec le DAX. Hier, j'ai fait le DAX. Voilà. Je vous ferai le plan. Voilà. Je vous ferai le plan. Donc, enfin, je vous ferai la vidéo. François, je n'ai pas du tout fait le CAC. Donc, OK, Alain, j'ai répondu. Comment fonctionne l'abonnement GTS? Alors là, je vous invite à voir, à vous rapprocher, si ça ne vous embête pas, c'est plus facile, à vous rapprocher de Raphaël Leblond qui vous expliquera tout ça pour GTS, bien évidemment. La chute de 100 points s'explique pour moitié par 5 ans pour la distribution des dividendes. Alors,
La baisse, elle est de 200 points sur le CAC, hein, on va dire, et 180. Et effectivement, il y a une grosse moitié, je vous le fais à la louche, qui vient des, enfin, un quart qui vient des dividendes. Ok, quand le nuage rouge, c'est qu'il y a vente dont je suis débutant. Merci Bernard. Oui, alors c'est surtout quand le fond d'écran. Si vous ne connaissez pas GTS, je vous invite, vous allez sur le site eWinvest et vous récupérez, c'est sur la première page de Sauvereur, vous avez un e-book qui vous explique tout ça, avec vos écrans de la Nano Trader et qui vous explique tout ça. Voilà. Mais très vite, lorsque le fond d'écran est vert, on a un biais acheteur. Lorsque le fond d'écran est rouge, on a un biais vendeur. Et donc, lorsque c'est vert, on va chercher des stratégies d'achat. Lorsque c'est rouge, on va chercher des stratégies de vente. C'est pour éviter notamment le fait que les traders tradent trop. C'est pour éviter le fait que les traders sont 5 minutes acheteurs, 5 minutes vendeurs. Et ça, c'est destructeur. Voilà. Ça fait, encore une fois, après 30 ans que je suis sur les marchés. J'ai vu trop de traders trop trader, faire trop de trades, ne pas savoir. Et à la fin, notamment lorsqu'on est en day trading, on est épuisé et là, on commence à faire des grosses conneries, excusez-moi pour le terme. Voilà. Donc, là, c'est une manière simple de vous encadrer, de nous encadrer, de m'encadrer parce que c'est une méthode que j'utilise, même si je suis expérimenté, même si j'ai du métier. Tous mes abonnés peuvent vous le dire, lorsque je suis en live, je l'utilise scrupuleusement. Voilà, c'est tout. OK? Donc, voilà. Biais général, j'explique. C'est rouge, donc biais baissier en intraday, on est bien d'accord, je ne vous parle pas pour le moment, on reste haussier sur toutes les autres UTR, on est dans une phase corrective baissière, on devrait faire des bas plus bas dans les jours à venir, mais il ne s'agit pas de vendre sans stop, il ne s'agit pas de vendre sans une stratégie, il s'agit de surveiller des niveaux, et notamment là, ce matin, je vous ai indiqué des niveaux sur le DAX, des niveaux sur le CAC. Voilà. Donc, soyez prudents, soyez précis.